Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo carte. Comme je vous l'avais dit lorsque j'avais fait ma première vidéo tuto pour mon partenariat avec la boutique Globleland, hein. Donc vous retrouvez le lien en barre d'infos, enfin les liens en barre d'infos. Puis comme vous avez vu tout le long de la vidéo, il y a le code promo avec DAL10, vous pouvez avoir moins 10% qui est plutôt pas mal. Donc alors je vous remets en petit la vidéo de présentation de ce qu'on avait reçu, de ce que Poussinette et moi avions choisi. Et donc dans ma vidéo de présentation, je vous disais qu'en fait on avait reçu énormément de tampons, c'était un gros lot de tampons. Donc je me suis dit, allez hop, on va faire une petite carte avec les tamponnages. Ce n'est pas ce que moi j'ai l'habitude de travailler. Je ne fais pas beaucoup de colorisation, je fais pas beaucoup tout ça en fait. Mais là je me suis dit bon bah on va y aller, on va essayer de faire une petite chose sympathique. Donc comme vous savez, je suis toujours dans mes cartes pour les remerciements du concours de Noël, hein. Là je suis à 31 cartes, ça devient bon sur 49 et je me suis dit tiens je vais faire avec ces petits, alors attendez parce que je les ai déjà mis sur ma planche à tampons, avec ces petits flamants roses qui me plaisent énormément. Je les trouve trop choupinous, donc je me suis dit allez hop on va y aller, on va utiliser ça. Donc je n'utilise pas tous les tampons de la collection, hein. Après vous pouvez rajouter finalement ici une couronne sur la tête d'un flamant rose, un petit zozio, un soleil, enfin bref, voilà, il y a vraiment, elle est vraiment très très jolie cette planche à tampons. Donc si je colorise mal, excusez-moi par avance, je ne suis peut-être pas faite pour ça, hein. Mais moi je me suis dit tiens on va changer un petit peu de format de carte. Ça me fait aussi un peu sortir de ma zone de confort. Alors je sais pas trop ce que j'ai en ce moment, mais j'ai envie de me renouveler, voilà, je veux pas en fait me cantonner au scrap que moi je connais, que moi j'aime faire, tout simplement parce que j'ai envie d'essayer des nouvelles choses et aussi finalement comme ça me permet de pas me lasser. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là en fait j'ai mis, donc là c'est dans mes chutes de papier, hein, j'ai mis mes tampons. Donc moi j'ai la planche à tampons Tim Holtz, voilà. Ça fait déjà quelques années que je l'ai, j'en suis fort satisfaite. Donc là, je vais utiliser ma Memento, hein. Donc j'ai mis mes tampons sur le côté. Alors au départ, je les mets sur ma feuille. Et ensuite, je les mets, je referme et hop, comme ça, je vois où bien les coller et tout ça, et tout ce qui va bien, hein. Voilà, donc là, je viens mettre de l'encre sur tous mes tampons. Puis, de toute manière, c'est le principe de la planche, c'est que même si on a un petit peu foiré, parce que ça arrive, hein, un petit peu foiré notre tamponnage, bah, le principe là, il est que, en fait, il se repositionne facilement. Enfin, il bouge pas. Donc, en fait, on peut remettre de l'encre et re-appuyer. Alors, normalement, j'ai mon... Voilà, vous voyez ce que c'est l'objet pour bien appuyer les tampons. Mais je pense qu'il est du côté de Poussinette, hein. Voilà, donc là, vous voyez, ici, il me manque un peu d'encre. Donc là, ce que je fais, c'est que je rajoute de l'encre, tout simplement, hein, et je viens rappuyer. Après, c'est peut-être qu'il manquait pas d'encre, mais que j'ai pas bien appuyé. Et c'est quand même assez difficile, je trouve. Puis bon, là, j'ai mal aux mains, alors laissez tomber. J'ai du mal à m'en remettre de ma fête d'anniversaire. Voilà. C'est là qu'on voit qu'on a plus 20 ans. Donc là, je viens appuyer tout simplement. Hop, ici. Et voilà, vous voyez, mes tamponnages sont prêts. Donc après, je viens nettoyer, hein. Mais ça, je le ferai hors caméra. On va pas perdre de temps avec ça. Donc là, mes tampons sont prêts. Donc moi, je vais les coloriser avec les feutres à alcool de chez Action. Je n'en ai pas des tonnes. Voilà. Donc j'ai essayé de composer avec ce que j'avais à la maison, hein. Tout simplement. Donc je vais commencer par mes flamants roses.
ça peut être sympathique. Donc moi j'utilise la couleur 86 et la couleur 80. La couleur 86 me sert à faire mes contours un peu enfoncés et la 80 me sert à faire l'intérieur. Donc là en fait tout simplement, alors je fais peut-être sûrement pas bien, hein, vous me direz, vous si vous faites, vous avez l'habitude. Moi c'est vraiment pas ce que je fais habituellement, hein. Donc là en fait je viens faire mon contour de mon flamant rose. Voilà, puis je viens faire pareil donc sur le deuxième. Alors sûrement que vous, si vous avez l'habitude de coloriser, vous êtes en sueur par rapport à ce comment je fais, hein. Ça c'est possible. Mais bon, c'est en apprenant qu'après on se dit, ah bah tiens, si j'aurais su, j'aurais fait comme ça ou autre, hein, tout simplement. Bon, et puis vu que je dépasse, bon après on s'en fiche un peu parce qu'on va recouper. Je vais les couper, donc c'est pas bien grave. Mais après, je sais qu'il existe le 0 pour justement pouvoir effacer ce qui dépasse. Voilà. Donc maintenant, je prends mon 80. Donc là, je vais prendre le côté broche, hein, pour aller plus vite. Pouh, allez, c'est parti. Alors, si vous faites de la colorisation et que vous faites des vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer vos liens ou vos... Enfin, tout ce qui va bien, hein. Comme ça, je pourrais aller voir un petit peu vraiment comment on fait. Parce que là, je vous fais un tuto, je suis même pas à l'aise avec le truc, je sais pas comment on fait. Voilà, c'est pour vous montrer qu'un peu... En fait, c'est là que je me dis, quand on va chez Action, on achète vraiment un peu tout et... Enfin, je dis pas tout, enfin si, c'est un peu tout et n'importe quoi. Parce qu'on ne sait pas forcément travailler. Et puis, bon, après, ça permet d'avoir un peu de matériel. Et comme là, je me suis dit, oh, bah tiens, faire une carte colorisée, ça pourrait être sympa. Voilà. Mais c'est vrai que sur le principe, c'est pas ce que je fais habituellement. Mais bon. Puis là, je suis fière de moi. Ça fait plusieurs fois que je vais chez Action. Bah, j'achète rien. Parce que tout simplement, c'est... Je trouve qu'il n'y a pas trop de nouveautés. Et puis les papiers ne me plaisent pas. Voilà, j'arrive à me contenir. Et même mon mari m'a dit, vache, bravo, quoi. Je dis, bah ouais, t'as vu un peu. Mais bon. Après, c'est sûr que si on prend Poussinette avec nous, c'est mort. Elle trouve toujours quelque chose, hein. Mais bon. Donc moi, là, je suis fière de moi. Je n'ai rien acheté. Après, je trouve que c'est un peu redondant. Enfin, que il n'y a pas trop de... Ouais, il n'y a pas trop de nouveautés qui font que, waouh, il faut aller chez Action ou... Puis peut-être qu'aussi un peu la folie... vous savez, c'est nouveau, c'est machin, c'est bidule. Peut-être que ça aussi, ça passe un peu... voilà, là, je me dis, je préfère finalement acheter du beau papier qui coûte un peu plus cher. Ah, il faut pas se voiler la face, hein. Mais, et faire quelque chose qui me plaît énormément, en fait. Voilà. Je me dis, il est plus réfléchi cet achat que... Il est moins compulsif que chez Action, tout simplement. Enfin, je sais pas ce que comment vous gérez un petit peu tout ça, mais enfin, moi c'est comme ça que je vois les choses maintenant. Voilà. Au départ où j'ai repris le scrap, non, hein, c'était pas ça du tout. Ensuite, alors que je ne vous dise pas de bêtises. Donc moi j'ai décidé de faire avec le jaune yellow lemon, le 35. Je fais le bec de mon flamant rose et je lui fais aussi les pattes. Alors je sais pas si c'est jaune, mais bon c'est pas grave, hein. On y va. Après j'ai pas dit que je n'achèterai plus chez Action, hein. Je dis juste qu'en ce moment bah voilà, c'est pas avec moi que vous verrez des hauls Action, pas du tout, mais pas du tout. Plus de la boutique de Johanna. Là pour mon anniversaire j'ai eu un bon d'achat Craftelier, donc ça c'est cool. Et puis voilà, puis si j'ai eu quelques petits trucs de scrap, je vous montrerai par mes enfants, c'est plutôt sympa. Alors ensuite, pour faire mes feuillages qui sont ici, 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 donc j'utilise le 162 et le 236. Donc le 162, c'est pour faire mon contour.
Et l'autre, bah, c'est pour faire l'intérieur. Je fais aussi mon feuillage d'ananas. Et voilà. Et là, je viens tout simplement avec le côté brush faire l'intérieur de ma feuille. Ensuite, pour l'ananas, j'utilise le 35 Lemon Yellow et le 275 Light Cantaloupe. Donc le plus foncé, comme d'habitude, c'est pour faire mon tour. Hop, et je viens. Je trouve que ça fait festival, ça fait vivement qu'ils fassent. J'ai vu que cette semaine ils annoncent. Alors je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira parce qu'en ce moment vous avez le tuto Orchids and Cats, mais j'ai vu que cette semaine ils vont annoncer Pau. Alors je me dis ouhou, vivement les soirées sur la terrasse, ça va nous faire du bien tout ça. Ensuite, là, j'ai fait un petit cœur. Donc, j'utilise le numéro 15 Géranium et le 12 Red Corail. Donc là, en fait, le Géranium, c'est pour faire mon contour. Et Red Corail à l'intérieur. Là, il n'y a pas trop de différence, mais bon, ça le fait quand même. Voilà. Ensuite, alors, ma fleur ici, j'ai décidé, moi, donc, le pistil au milieu, j'utilise le numéro 39, Pastel Lemon. Et après, quand j'aurai tout fini, quand ça sera bien sec et tout, je viendrai tout simplement y mettre un peu de paillettes aussi sur mes fleurs. Donc là, pour le contour de ma fleur, j'utilise le Pony Purple, le 282. Hop, et pour faire l'intérieur, j'utilise le 17 et c'est Pastel Pink. Voilà, une belle petite fleur, on est plutôt pas mal. Et ensuite, donc, pour la noix de coco, je vais utiliser donc 245 pour le tour et le 21 pour le contour. Pour l'intérieur, pardon. Hop, voilà. L'intérieur de ma noix de coco, je le fais en Cool Mint 181. Ma paille, bah, j'utilise un peu mes feutres que j'ai déjà sortis. Je vais la faire jaune. Ouais, c'est vraiment... j'utilise ce que j'ai de sortir. Je vais faire du rose comme ça et puis du vert. Voilà, je vais faire le 86 et le 236. Voilà. Voilà. Donc, voilà comment ce que ça donne. Je trouve que les couleurs ressortent bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est comme je vous dis, c'est certainement pas les bonnes techniques. Mais bon, c'est pas grave. Ça le fait quand même. Donc moi, là, je vais couper la caméra, parce que sinon ça va durer 15 plombs. Je vais tout couper. Et je reviens après pour vous montrer comment je vais assembler tout ça pour faire ma carte. À tout de suite. Alors, j'ai fini de couper mes tamponnages. Alors, j'ai déjà commencé à préparer un peu ma carte. Donc, j'ai utilisé un ancien bloc de papier de chez Action. Celui-ci, vu que j'avais des chutes, je me souviens même pas quand est-ce que je l'ai utilisé la dernière fois. Honteux. Donc voilà, donc j'ai utilisé ce petit papier à pois bleu. Et voilà. Ensuite, avec un dies rond et du papier holographique bleu,
hop, je vais venir le coller sur ma base de cartes. Donc moi, mes bases de cartes, elles font toujours. Donc là, elles mesurent 21 par 14,5. Hein, et sur les 21, j'ai fait un pli à 10,5. Voilà. Donc là, je viens coller. Hop, tout simplement. Le cercle que je me suis fait. Alors, je vais vous donner le diamètre, si ça peut vous... Hop, vous aider. Donc, le diamètre, il fait 7 cm. Voilà. Donc, ça, c'est un lot de dies. Je sais pas que c'est que je les ai mis encore. Oh, et là, j'ai du bazar, mais vous imaginez même pas. Enfin bref, donc là, j'ai mes deux flamants roses que je vais venir coller sur ma carte comme ceci. J'ai fini l'album Orchid Zencath que vous voyez en ce moment en tuto. J'ai rien rangé du tout. Là, c'est du grand n'importe quoi. Surtout qu'après, il faut que j'attaque les tutos de ma DT avec la boutique de Marilyn scraperie.fr. Donc, voilà. Il va falloir que cet après-midi, je fasse place nette parce que là, c'est pas possible. Donc voilà, donc là, hop, je viens coller mes deux flamants roses. Donc moi, je les mets comme s'ils faisaient un câlin, quoi. Enfin, vous voyez, un petit bisou d'amour. Hop. Voilà. Mon petit cœur, je viens le mettre par au-dessus ici. Hein. Il s'aime très très fort. Ensuite, alors, ma fleur, je vais venir la coller ici avec la feuille de Monstera. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Moi, je suis une vraie quiche. Hein. Là-dessus, vu que à chaque fois que j'ai des fleurs, je fais du génocide, je suis pas bonne du tout. Hein. Hop, et je viens la coller. Comme ceci. Et en dessous, alors soit on se met l'ananas avec comme ça. On va peut-être faire ça. Là, je vais mettre l'ananas comme ça. Le petit feuillage avec ma noix de coco. Hein. Hop, et j'ai coupé. Donc, il y avait aussi ce sentiment qui était avec. Donc, je l'ai coupé. Il n'est pas très droit. On va dire couper ça un peu. Hein. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre peut-être comme ceci. Hop, voilà. On va faire comme ça. Et donc, mon sentiment, je l'ai rematé sur du papier paillette. Hein, bleu qui vient aussi de chez Action. Là, j'ai vraiment utilisé le maximum de chutes de papier. Ça, c'est cool. Puis bon, le papier décollage chez Action, franchement, je ne sais pas de quand il date. Et je ne me souviens même pas quand est-ce que c'est la dernière fois que je l'ai utilisé, quoi. Oh, une honte. Une honte, voilà. C'est pour ça qu'il faut que j'arrête les achats compulsifs chez Action, parce que franchement, c'est vraiment stupide de ma part de dépenser de l'argent comme ça et puis de me rendre compte qu'à la fin, je les utilise pas, quoi. C'est surtout ça. Hop, voilà. Là, je vais coller mon sentiment. Et ensuite, on va passer... je vais mettre un petit peu de paillettes. Hop. Voilà. Donc là, moi, ici, je vais utiliser, donc comme d'habitude, mes paillettes que j'adore. Voilà, donc là, je vais utiliser la Glam Pink, Yellow et Seafoam. Voilà. Donc là, je viens juste en mettre un petit peu sur mes fleurs.
sur ma fleur qui est juste au-dessus, hein. Ça rajoute un petit peu de peps à cette carte. Hop, voilà. Je vais en rajouter un petit peu sur mes flamants roses. Il n'y a pas de raison, hein. Ensuite, ça fait ouh, les beaux flamants roses. Oh là là. Et ensuite, donc le yellow sur le pistil de ma fleur, hein. Un petit peu sur l'ananas. Allez, on va se faire quelques petits points, hein. Finalement, elle me plaît bien cette petite carte là. Et donc le siphon, bah, je vais en mettre un petit peu sur mes feuillages, hein. Voilà, j'y vais vraiment pour rajouter un petit peu de paillettes dans la vie. Hop, voilà. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi j'aime vraiment beaucoup. Et puis je vais rajouter un petit strass par là. Un autre. Bon, peut-être pas la couleur là. Un autre par ici. Voilà. Moi je trouve que simple, efficace. Bon, alors le coloriage, je sais pas encore trop ça, hein, mais bon, à force de s'entraîner, on y arrivera, hein, un jour peut-être. Mais voilà, donc voilà la carte que je vous propose aujourd'hui, donc avec mon partenariat de chez Globloland et les magnifiques tampons, hein. Voilà, donc comme vous avez vu, on en avait reçu pas mal. Sûrement que je ferai d'autres cartes, mais cette fois-ci, je vous les posterai plutôt en short, en vidéo short. Pas refaire un tuto, mais voilà, vous verrez un petit peu comment ce que ça donnera en fait ces tampons. Puis là en fait ils nous ont reproposé un autre partenariat, donc je pense qu'ils doivent être satisfaits. Et Poussinette a rechoisi encore pas mal de tampons, donc là il y aura vraiment de quoi faire. Donc voici notre carte terminée, toute pailletée, hein. Moi j'adore. Et donc comme vous me connaissez maintenant, j'ai fait un petit peu, alors c'est pas vraiment... Là, j'avais cette chute de papier là. Donc, on est toujours sur le même thème, sur les mêmes papiers déco, mais pas du tout, en fait, le même papier. Voilà. Mais c'est sur le même bloc. Mais voilà. Donc, voilà, j'ai la Memory Dex et puis la carte qui va avec. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des petites idées. En tout cas, moi, je suis fort contente du résultat, hein. Comme je vous dis, je ne suis pas du tout habituée avec ces méthodes... C'est ce loisir créatif-là, hein, mais bon, après, c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures sur notre chaîne. Bisous!